Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Entrepreneuriat produit par l'Université de Rennes et le Subtis par les jeunes entrepreneurs pour les jeunes entrepreneurs. Ici, l'idée, ça va être pour les jeunes entrepreneurs de partager l'idée de leur projet jusqu'au service après-vente en parlant de la croissance de leur entreprise. Je suis toujours Manon. étudiante alternante à l'ENSAT à Lannion, en école d'ingénieur donc, et dans l'entreprise Thales, et je retrouve Thibaut aujourd'hui. Bonjour Thibaut. Bonjour Manon, je suis toujours Thibaut, diplômé ingénieur de l'ENSAT en informatique, d'un master en management d'entreprise à l'IGR, et je suis toujours l'heureux président de Stéphano. Merci Thibaut, et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Camille Bisson. Bonjour Camille, si tu peux te présenter rapidement. Eh bien bonjour à tous, donc du coup moi je suis Fab Manager, Fab Lab Manager si vous préférez. Donc je suis responsable d'un atelier de fabrication sur l'université, sur le campus de Beaulieu. Et voilà, je suis là pour accompagner les étudiants, les enseignants et aussi les personnels de l'université à fabriquer des choses, à poursuivre des projets. Ok, merci Camille. La semaine dernière, on avait échangé avec Paul autour des études de marché. Paul qui avait travaillé sur un projet qui s'appelle Candide. Et aujourd'hui, l'idée, ça va être d'avoir une discussion plutôt théorique et orientée du coup autour des Fab Labs, autour du prototypage. Alors, Thibaut, je m'adresse à toi tout d'abord pour définir un petit peu les différents prototypes. Pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une maquette ? Eh bien, une maquette, c'est quelque chose qui visuellement est joli, qu'on a envie on a envie de cliquer partout, par exemple, ou de tourner les boutons, de tester un petit peu ce que c'est, mais ça s'arrête là. Techniquement, il y a rien derrière, c'est juste joli. Donc c'est joli, mais ça ne fonctionne pas. C'est joli, mais ça fonctionne pas. Et une fois qu'on a ce prototype et qu'on continue à travailler sur notre projet, il y a ce qu'on appelle le POC, le Proof of Concept. Exactement, donc en français, preuve de concept. L'idée, ça va être d'avoir quelque chose qui techniquement fonctionne pour montrer que la chose qu'on a en tête, elle est réalisable techniquement avec les technologies dont on dispose aujourd'hui, mais visuellement, c'est pas forcément joli. Ok, donc c'est moche, mais ça fonctionne. Et en dernier, du coup, on va voir le MVP. Le Minimum Viable Product, donc c'est le produit minimum viable, c'est le premier produit qu'on va pouvoir vendre aux clients. Et donc on prend le c'est joli de la maquette et on rajoute le ça fonctionne du POC et ça nous donne le MVP. Qui est joli et qui marche. Qui est joli, qui marche et qu'on va vendre. Ok, très bien, merci beaucoup. Et donc, quand on est entrepreneur et qu'on souhaite lancer un produit ou un service, il est nécessaire de prototyper. C'est quoi l'intérêt exact de prototyper ? Ça va être déjà dans un premier temps, quand on a une maquette, c'est de montrer vers quoi on veut aller, parce que c'est bien d'expliquer avec des mots les idées qu'on a. Mais si on peut voir, on peut toucher, on peut tester les choses, nos idées, c'est encore mieux. Ça donne du concret, les gens comprennent tout de suite mieux de quoi on parle, parce que quand on dit on va faire telle application, on a en tête les choses qui existent déjà, mais on n'a pas forcément en tête ce que l'entrepreneur a dans sa tête. Ok. Et donc, en effet, derrière les mots, des fois, on projette pas forcément la même chose et le visuel est beaucoup plus... c'est plus facile de se projeter sur du visuel que sur des mots. Et moi, je l'ai vu pas mal aussi en gestion de projet. Plus tu maquettes vite, plus tu arrives à emporter ton équipe aussi vers le même objectif. Parce que voilà, on se met tous d'accord sur quelque chose et c'est plus facile aussi de parler autour d'une maquette que de parler autour de vent un petit peu de mots. Ouais, donc du coup, on peut vraiment le présenter aux utilisateurs et améliorer notre projet au fur et à mesure, quoi. Carrément, nous, on a fait un atelier utilisateur. Les gens savaient déjà un peu ce qu'on faisait, mais voilà, on leur disait tiens, on va faire des étagères connectées, etc. Et on a fait un atelier avec les utilisateurs. J'ai ramené le prototype, donc c'est une maquette. Donc c'est joli, mais ça fonctionne pas. Voilà, c'était joli, ça fonctionnait pas. Et puis finalement, ils ont dit que c'était pas si joli que ça. Ok. Donc tout de suite, on a su que la maquette n'était pas bonne, il fallait qu'on passe à autre chose et qu'on découvre un nouveau truc. En effet, parfois ce que nous on croit joli, c'est pas forcément joli, ou en tout cas, c'est pas adapté à notre cible, donc c'est bien aussi de prototyper rapidement, de maqueter rapidement plutôt. Même les intentions visuelles, les matériaux, les couleurs, les formes, comme ça au moins vous validez très rapidement des choses auprès de vos utilisateurs, ça c'est très important. Ça permet de prendre du recul du coup, parce que souvent quand on travaille sur son projet, effectivement comme tu le disais Camille, on est vraiment la tête dans le guidon et on n'a pas forcément le recul nécessaire pour se mettre dans la tête de l'utilisateur. C'est ça, on est tout le temps focus sur ce qu'on veut faire, on a notre vision, on sait où on veut aller, et des fois faut se prendre une petite claque de temps en temps pour se dire ok, c'était pas ça qui était attendu,
Et voilà, le fait d'avoir une maquette ou un POC qui fonctionne pas, ça veut dire que finalement c'est pas possible et il faut faire autrement. Mais ça permet de mettre tout le monde d'accord autour du même concept au final. Et plus tu la prends vite, cette petite claque, moins elle est forte. Du coup, je vous la conseille. Moins elle est forte, mais elle peut être de la même violence, mais faire moins mal au final. Oui. Parce qu'on On perd peut moins s'en remettre plus d'argent, vite, quoi. etc. On a perdu moins de temps, moins d'argent. Et Camille, je reviens sur ce que tu disais du coup pendant ta présentation. Tu parlais du Fab Lab et qui accompagne du coup les enseignants, les élèves et les personnels de l'université. C'est quoi un Fab Lab exactement ? Alors, un Fab Lab, ça veut dire Fabulous Laboratory, donc en français, laboratoire de fabrication. Et ça, alors, à la base, c'est un atelier de fabrication partagée dans lequel on va trouver un certain nombre de machines à commande numérique. Donc, par exemple, des imprimantes 3D, des découpeuses laser et autres. Il y en a certains qui s'équipent maintenant de brodeuses numériques, par exemple. Vous allez également trouver de quoi prototyper rapidement des circuits électroniques avec des cartes très peu chères et très accessibles à la programmation, ce qui va vous permettre de viabiliser très rapidement, comme tu dis, des POC. Et vous allez aussi trouver un certain nombre de machines plus traditionnelles, les scies, les perceuses, les ponceuses, ce qui fait qu'on va très rapidement pouvoir aussi arriver à de la maquette visuelle et fonctionnelle avec assez peu de moyens finalement, donc assez peu d'investissement. Le Fab Lab, c'est aussi un mouvement en fait. On parle des Fab Labs comme étant des ateliers, mais avant tout, c'est un mouvement mondial qui est né dans les années 2000 à peu près et qui s'appuie sur des valeurs de partage, d'échange, on apprend par soi-même, on documente énormément ce qu'on fait pour aider les autres en fait aussi et pour pouvoir faire émerger les solutions des particuliers, de nous. Et du coup, dans le cadre de l'entrepreneuriat, ça a pas mal de succès justement parce que c'est l'occasion de prototyper facilement des choses à partir de presque peu de connaissances en fait. Et donc vous vous situez au campus de Beaulieu. Vous recevez donc uniquement des étudiants ou des personnels, des enseignants encore une fois, mais des personnes qui sont affiliées à l'université de Rennes, ou comment est-ce que ça se passe ? Qui peut y accéder ? Alors nous, on va avoir en effet comme public plutôt le public universitaire, donc on a dit étudiants, enseignants, chercheurs et personnel de l'université, mais on a aussi des créneaux d'ouverture au public, où là en effet des entrepreneurs extérieurs peuvent venir. Et aussi des particuliers, des structures aussi. Ça m'est arrivé d'accueillir des éducatrices spécialisées qui venaient avec des groupes de jeunes en situation de handicap ou des maisons des jeunes aussi qui sont venus pour faire des ateliers. Donc en fait, c'est un endroit où on est vraiment dans le partage et où on va essayer au maximum de faire se rencontrer les gens, les publics. Et même quand on a des entrepreneurs qui viennent à ce moment-là, c'est un moment d'échange qui est intéressant aussi parce qu'ils vont pouvoir rencontrer des publics qu'ils n'avaient pas forcément pensé rencontrer. Et voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle les Open Labs. Et voilà, des Open Labs, vous en avez dans à peu près tous les Fab Labs, en fait. C'est une des bullet points, en fait, pour être un Fab Lab, pour pouvoir être charte Fab Lab, il faut au moins avoir une ouverture au public dans la semaine. Parce que donc, il y a tout un réseau, en fait, des Fab Labs. Vous êtes combien, à peu près, sur Rennes ? Alors sur Rennes, j'ai pas le chiffre exact, mais on est une des villes qui est très très riche en Fab Lab et qui est en plus très organisée parce que maintenant on a une association qui s'appelle le Lab Fab, donc Fab Lab à la française, et qui du coup compte, il me semble, une petite quinzaine quand même d'adhérents. Et voilà, l'idée c'est de fonctionner au maximum en réseau, c'est-à-dire se connaître les uns les autres, savoir les points forts de chacun aussi, les équipements qu'on a, parce qu'on a une petite base d'équipements en commun, mais certains ont des équipements différents. Moi, par exemple, j'ai une thermoformeuse qu'on ne trouve pas forcément trop... C'est quoi une thermoformeuse ? Une thermoformeuse, c'est une machine qui permet de mouler le plastique par aspiration. D'accord. Donc, vous mettez en contre-moule une feuille de plastique et elle est aspirée, chauffée puis aspirée, elle prend la forme. Ok, bon je le saurais. Pour le coup, c'est une machine qu'on ne trouve pas forcément dans tous les Fab Labs. Le Fab Lab de Rennes 2, eux, ils ont une brodeuse numérique. C'est pareil, on n'en trouve pas partout. Donc voilà, c'est bien qu'on se connaisse parce que nous aussi, après, quand on reçoit du public, on peut réorienter en fonction des équipements, mais aussi des savoir-faire. Parce que Fab Manager, finalement, c'est un métier un peu nouveau et on est tous un peu différents. On vient d'univers différents. Certains ont fait des écoles d'ingénieurs. Certains, comme moi, ont fait plutôt des écoles de design. D'autres, plutôt de la médiation numérique. Où là, ils s'adressent plutôt à de l'animation pour les jeunes publics, etc. Donc voilà, en fonction en fait de votre expérience passée, vous allez donner une petite teinte à votre Fab Lab un peu différente.
Et donc, tu travailles au quotidien avec, notamment, je pense aux étudiants entrepreneurs qui éventuellement peuvent s'adresser au Fab Lab, qui viennent prototyper du coup dans le Fab Lab. Ouais, alors nous, on l'a beaucoup, notamment parce qu'il y a le programme Pépite qui, du coup, est de l'Université de Rennes. Et du coup, je travaille pas mal en collaboration avec eux. Donc, les étudiants de Pépite connaissent déjà le Fab Lab et peuvent, du coup, l'utiliser pour leur... entre autres pour leur maquette, souvent plutôt pour leur maquette et des fois pour leur POC. Voilà. Ok, ça marche. Thibaut, est-ce que tu as pu faire appel à une structure de ce type-là dans le cadre de Stéphano ? Oui, on l'a fait 2-3 reprises. Le premier exemple que je peux donner, c'est ce fameux t-shirt qui a été fait en Fab Lab avec donc une machine pour découper nos logos et puis une deuxième machine pour les faire chauffer et les faire coller sur le t-shirt. Mm-hmm. On s'en est servi aussi pour faire justement la maquette dont je parlais qui est moche. Voilà, et la question de Camille, tu parlais beaucoup du partage, etc. Donc là, voilà, j'avais en tête certaines idées pour faire mon truc. Et puis voilà, j'ai en discutant avec les gens qui étaient dans le Fab Lab, alors c'est celui de Lannion. Ils m'ont donné des conseils, j'ai pu découvrir des nouveaux procédés. Découvrir aussi, ils m'ont parlé de certains outils qui auraient été plus adaptés à mon utilisation, qui n'avaient pas sur place, mais au moins je sais que ça existe. Si plus tard j'ai besoin d'investir, et donc on a fait ça pour ça. Et la dernière fois que je m'en suis servi, ça devait être pour fabriquer une sorte de roue de la fortune pour organiser un concours Stéphano. Ok, donc finalement les Fab Labs peuvent avoir un rôle extrêmement important pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer. Oui, alors du coup aussi, petit point de vigilance, c'est vrai que nous, dans les Fab Labs, on essaye d'être au maximum sur de l'open source et de la documentation, et c'est vrai que petit à petit, depuis que le public plutôt entrepreneurial est venu, c'est un autre type d'usage du lieu, on a un peu baissé nos gardes là-dessus sur le fait qu'il faille absolument documenter, mais on essaye en tout cas qu'il y ait un retour en fait aussi de la part de la personne qui utilise. Nous, on n'est pas des usines, des services à consommer, on est vraiment un endroit où on doit, comme tu disais, partager. Donc du coup, en échange, finalement, on demande aussi peut-être d'aider quelqu'un d'autre ou d'organiser un atelier ou de participer au réassort des matières. Enfin voilà, en fait, l'idée, c'est qu'on n'est pas là juste pour consommer, on est vraiment là pour participer au lieu. Et à partir de là, tout va bien, en fait. Et donc, tu parlais de consommation, Camille. Quels sont les coûts associés ? Si, mettons, moi, je suis jeune entrepreneur, je souhaite aller prototyper dans un Fab Lab, j'ai besoin de la machine, la thermoformeuse. La thermoformeuse. Est-ce que je dois débourser quelque chose ? Est-ce que je me présente simplement ? Comment est-ce que ça se déroule finalement ? Ça, du coup, ça va dépendre du lieu auquel vous adressez. Nous, à l'université, on propose nos machines, l'utilisation de nos machines gratuitement. Par contre, ce qu'on demande, c'est juste de ramener la matière. Donc, d'accord. Du moment où ce sera de l'utilisation de chutes, par exemple, quand c'est pour faire des petits goodies, des petits porte-clés, si c'est pour utiliser mes chutes, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est l'utilisation d'une planche entière, dans ce cas, je demande soit de la racheter, soit d'arriver avec. Mais en fait, suivant les lieux, on va avoir des fonctionnements différents. Souvent, le fonctionnement associatif, c'est plutôt payer une cotisation et participer beaucoup à la vie de l'association. Pour d'autres, ça va être payer l'utilisation à l'heure de la machine. Donc voilà, ça dépend vraiment. Donc il faut, pour ceux qui souhaitent utiliser les services des Fab Labs, il faut se renseigner avant pour voir les modalités, quoi, finalement. Ouais, le mieux, c'est d'y aller et de rencontrer la personne responsable qui donnera toutes les infos. Parce que du coup, si je veux utiliser ma thermoformeuse et que j'arrive sans mon film plastique, du coup, ce sera plus compliqué. Et oui, c'est mieux de s'être renseigné avant sur déjà quel type de matériaux il faut. Et puis souvent, il y a des sites internet, c'est marqué. Moi, je sais que Lannion, c'est un mix un petit peu entre ce que tu disais. Il y a une cotisation pour rentrer, pour avoir le droit de... Alors, elle n'est pas obligatoire, cette cotisation, mais on a 50% de réduction sur l'utilisation, justement, à l'heure des machines. Alors, c'est au quart d'heure là-bas. Mm-hmm. Et en plus de ça, évidemment, il faut ramener ses propres matériaux parce que le Fab Lab peut donner certains trucs, mais... c'est pas une usine, comme tu disais, c'est pas un magasin de bricolage. Y a pas tout, donc voilà. Et juste rapidement, le Fab Lab à Lannion est situé à l'ENSAT ou il est Alors à l'ENSAT, on a une salle on a plusieurs salles de bricolage, mais non, le Fab Lab, il est juste à côté de l'ENSAT. Il est situé au niveau du foyer des jeunes travailleurs à Lannion.
Et voilà. Et tu parlais tout à l'heure de charte du Fab Lab, donc ça veut dire qu'il y a un réseau. Donc si, mettons, même on veut s'informer, trouver des machines que éventuellement vous n'auriez pas, vous, ici à Beaulieu, on peut quand même s'adresser, par exemple, au Fab Lab de Rennes-Beaulieu pour atteindre ce réseau-là. Du coup, là-dessus, on n'est pas forcément tous au même niveau. À Rennes, on est assez en avance là-dessus. On essaye de tous se connaître et on a des réunions régulières, en fait, tous les mois où on sait les actualités de chacun et s'il y a des nouvelles machines et s'il y a des nouveaux services qui émergent, on le sait. Par contre, suivant les villes, je pense que c'est pas du tout le même niveau, quoi. Nous, en tout cas, au sein de l'université, on essaye d'organiser ça aussi, plus au niveau des tiers-lieux et des différents espaces de fabrication que vous avez aussi. Parce qu'il faut savoir que il y a le Fab Lab, mais il y a aussi d'autres lieux, type, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Project Lab, qui est du coup un autre espace de fabrication qui n'est pas sous fonctionnement Fab Lab, c'est-à-dire il n'a pas adhéré à la charte, il ne fait pas forcément partie du réseau rennais. Mais par contre, il a des imprimantes 3D, il a des machines un peu plus niveau industriel, en fait. D'accord. Et du coup, ça permet aussi de mener son projet un petit peu plus loin. Là où chez moi, ça va plutôt être maquetté, on va dire. Chez lui, on va pouvoir vraiment réfléchir à la mécanique, à faire des choses très fonctionnelles, en fait. Et du coup, on essaye d'organiser ça. Ouais. On a créé un site internet sur lequel on a mis l'ensemble des équipements de ces tiers-lieux. Et donc ça, peut-être qu'on pourra le transmettre aussi. On pourra tout à fait mettre le lien du site internet dans la description. Ça, c'est un bon outil justement pour savoir où il y a une thermoformeuse, par exemple, sur l'université. Et c'est étendu à l'université de Rennes, donc ça veut dire même les campus de Lannion, etc. Okay. Et c'est le lieu dont tu parlais, c'est celui de l'IUT ou c'est autre chose C'est encore autre chose, il y en a plusieurs. Ok, donc, parce que j'en avais vu un à l'IUT aussi, il y a une sorte de salle des machines utilisables. Oui, il y en a à l'IUT aussi, ouais. Et autre question, est-ce qu'il y a éventuellement un site internet où on peut retrouver tous les Fab Labs, par exemple de Bretagne ou de France, je sais pas du tout. Pour l'instant, c'est pas encore organisé. Alors nous, on essaye de le faire à l'échelle rennaise déjà, ce qui est déjà très compliqué. Il y a un site pour le Lab Fab Il y a un site en préparation. Il est pas encore totalement fini, enfin il est pas encore totalement rempli par tout le monde, mais il y aura un site qui sera Lab Fab, voilà. Et par contre, au niveau des Fab Labs français, non, alors il y a un réseau qui s'appelle le Réseau français des Fab Labs, sur lequel un certain nombre de Fab Labs adhèrent et du coup peuvent mettre des actualités. Okay. Mais nous, par exemple, on n'y est pas. Okay. Et après, il y a un réseau mondial qui est le réseau, je crois que c'est le réseau international des Fab Labs, et c'est pareil, tout le monde n'y adhère pas. Donc je pense que c'est plutôt des choses qui s'organisent ville par ville, plutôt que vraiment de manière nationale. Ce niveau écosystème local, quoi. Ouais, parce que il y en a vraiment de plus en plus, il y a de plus en plus d'espace. Oui. Donc ça finirait par être assez dense comme écosystème. Ok. Donc tu parlais d'actualité à l'instant. Est-ce que tu aurais des actualités à nous partager par rapport au Fab Lab de Beaulieu ? Alors du coup, nous, notre actualité principale, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les fameux Open Labs qui se déroulent tous les mardi soir de 17h à 19h et mercredi de 14h à 16h, où là, le Fab Lab est ouvert pour faire vos projets. On est 2 pour vous accompagner, même si vous ne connaissez pas du tout les machines, on est là pour vous former. Les machines, les logiciels, ou même si c'est juste pour découvrir, visiter, discuter avec d'autres gens. Voilà, c'est les moments privilégiés pour ça. Donc accessible au grand public. Accessible au grand public. Vous pouvez venir avec votre grand-mère, avec votre enfant, avec tout le monde. Ça marche. J'aimerais rajouter quelque chose aussi qu'on n'a pas dit, c'est que, alors c'est le partage. Et en tout cas, moi je l'ai observé au Fab Lab à Lannion. Alors je ne sais pas si c'est le cas ici à Rennes aussi, mais l'idée à la fin c'est d'être autonome en fait sur les machines, c'est-à-dire qu'on va nous transmettre des compétences. La première fois, on va nous apprendre à utiliser la graveuse laser. La deuxième fois, on va demander vérification, est-ce qu'on a bien tout fait comme il faut. Puis la troisième fois, en fait, on se lance tout seul. Pareil pour les brodeuses numériques. Vraiment une idée de monter en compétence. C'est ça, on monte soi-même en compétence pour après pouvoir expliquer aux autres comment faire. Ça, c'était le premier truc. Et puis le deuxième truc, c'est que dans certains Fab Labs, alors là, je ne sais pas vraiment si c'est le cas pour Rennes, mais il y a possibilité aussi d'être accompagné pour faire du développement logiciel. C'est le cas à Lannion, il y a des gens alors j'ai pas eu l'occasion de tester puisque j'ai déjà cette formation, mais il y a des gens qui accompagnent à la réalisation de petites applications simples, etc. Okay. pour mettre un premier pied dans ce monde-là. Ok, très bien.
Et donc, on va clore cet échange par notre petite tradition du podcast. Donc, Camille, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ou peut-être plus largement dans un projet. Et du coup, ce serait de ne pas rester tout seul face à son projet, à réfléchir dans son bureau. En effet, aller dans ce type d'espace, ça permet d'une part de rencontrer des gens et de pouvoir confronter votre idée avec d'autres personnes qui auront sans doute des idées ou des questions. Et en effet, de très rapidement maqueter quelque chose, déjà, ça va vous donner un peu de la fierté aussi, voilà, de voir les choses avancer. Ça fait du bien, en fait, de sortir un peu juste des mots et d'avoir quelque chose de réel en face et de pouvoir tester du coup avec des réels usagers en fait. Il faut confronter son idée très rapidement. Ok. Merci beaucoup Camille. Tu avais quelque chose à rajouter Thibaut peut-être ? Non, je voulais juste remercier nos partenaires, à savoir l'ENSAT, l'Université de Rennes, la Fondation Rennes 1, la Technopole Anticipat de Lannion-Guingamp et le Pépite. Eh bien, la semaine prochaine, on continuera à échanger autour du prototype avec Maxence Rigal et Maxence Guillet. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Camille. Merci. À bientôt.